Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve comme tous les dimanches pour une nouvelle vidéo d'analyse comme d'habitude. Mais avant de commencer la vidéo, merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour la chaîne, ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos, vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. Et pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, n'oubliez pas de le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez c'est parti, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. On commence avec HotCAD comme d'habitude. La semaine dernière, je vous avais dit que j'étais plutôt vendeur, mais qu'avant la vente, j'attendais pour une structure propre la cassure du dernier plus haut juste ici avant le déclenchement de la vente. Bon, malheureusement, on n'a pas eu la cassure du plus haut. Maintenant, on a eu le mouvement baissier, c'est quand même bien. Pour les jours à venir, je vais attendre la même chose, encore un plus bas, d'accord? C'est-à-dire qu'un objectif, voilà, day trading, ce serait la cassure de ce plus bas à nouveau. Pour l'instant, sur HotCAD, pas de gros changements de direction. On commencera à faire attention à un potentiel retournement plutôt si on vient à casser la trendline ici avec une correction. Je le vois mal faire ça tout de suite. Alors la casser peut-être, je vais pas vous mentir, il peut très bien faire ça et ensuite chuter. Mais faire une cassure de trend plus une correction pour se retourner, hein, pour aller chercher un plus haut, je le vois mal faire ça tout de suite. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'on aille chercher encore un nouveau plus bas. Donc on va chercher ça du coup sur HotCAD. Enfin, je vais chercher ça sur HotCAD pour les jours à venir. On passe à EURUSD. EURUSD, je vous avais dit que j'attendais un mouvement baissier pour aller chercher un running comme ça avant une continuation haussière. On a eu le mouvement baissier. Maintenant, le mouvement baissier est venu carrément casser le dernier plus bas. Donc, c'est pas non plus forcément la structure que j'attendais à 100%. Maintenant, ce qu'on doit retenir sur cette structure, c'est que en fait, ça corrige tout simplement. C'est-à-dire qu'on a eu une impulsion ici en 3 temps. Et là, on est en train de faire sa correction. Donc, selon moi, pour du moyen terme, il faudrait faire attention pour les jours à venir sur EURUSD à une nouvelle impulsion baissière. GBP HOT, celui-ci... pas du tout dans le mille. J'attendais un expanding donc après cette structure ici, donc c'est-à-dire une impulsion baissière. Il m'a donné tort, il est monté tout droit en flèche, donc bon, pas de perte ici puisque on n'a eu aucun déclenchement de notre plan de trading, pas de setup de vente, rien, il est juste monté. Bon, ça arrive. Maintenant, à partir de ce moment-là, je vais laisser GBP HOT à l'écart parce que là en plus on vient de casser un dernier plus haut. Selon moi, il faudrait avoir quand même la correction de cette impulsion, hein, c'est-à-dire au moins une impulsion baissière, mais on n'a aucune perte de momentum, il est très motivé à monter, donc dans tous les cas, même si on va dire que j'anticipe pour moi une impulsion baissière, je pense pas qu'elle viendra la semaine prochaine, il y a des chances qu'on corrige, qu'on monte, etc. Donc pour l'instant, je vais laisser GBP HOT en stand-by. On passe à GBP USD, celui-ci un petit peu comme HotCAD, j'étais principalement vendeur, mais j'aurais bien aimé la cassure du dernier plus haut avant la vente. Comme HotCAD, du coup, il a chuté directement, mais comme EURUSD, pour moi, ça reste quand même tout ça un peu de la correction, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, on peut avoir un énorme ici running, juste comme ça. Donc, selon moi, EURUSD, GBP USD, il va falloir faire attention à de la vente pour les jours à venir, mais ça ne reste que mon avis. USD JPY, celui-ci par contre a plutôt bien fonctionné comme scénario. On attendait la cassure du plus haut et ensuite un retournement baissier. C'est exactement ce qu'on a eu, ça fait plaisir. Donc pour les jours à venir, on va faire attention à ce qu'il va nous faire maintenant. Donc il a cassé une trendline. Maintenant, il faudrait qu'il corrige en dessous pour confirmer la direction, d'accord? Donc pour l'instant, on va suivre le plan qui est une vente sur USD JPY. USD4, quant à lui, je vous avais dit qu'on attendait la cassure du dernier plus haut. Ça y est, enfin, on l'a eu. Ça fait quand même un petit moment maintenant qu'on la veut. Je crois qu'on l'a quasiment anticipé en entier, si je dis pas de bêtises, tout ce mouvement-là, donc ça fait plaisir. À partir de maintenant, du coup, sur USD4, va falloir faire attention à de la vente, selon moi, parce que tant que ce plus haut n'est pas cassé, on peut aller chercher ce plus bas. Pourquoi? Si tout ceci est une correction, c'est la correction de cette impulsion. Et donc cette impulsion doit avoir sa jumelle. Et donc c'est ce qu'on irait chercher actuellement, maintenant que la correction est potentiellement terminée. D'accord? Donc on va faire attention à une vente jusqu'au dernier plus bas. Attention, je répète, tant que ce plus haut n'est pas cassé. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que personnellement, je vais essayer d'accumuler les probabilités avec certaines confluences. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, mais une cassure de trend.
Donc imaginons que j'ai cassure de trend et une correction, et bien moi je tenterai la vente personnellement. Si j'ai pas ça, je ne rentre certainement pas en vente là tout de suite, d'accord? Donc j'attends un scénario, vous connaissez maintenant la direction selon moi, donc c'est une vente. Maintenant, est-ce qu'elle se déclenchera la semaine prochaine? Je ne sais pas, parce qu'il faut attendre certaines confluences, mais on va dire qu'on va mettre une flèche plutôt générale, ok? À partir de maintenant, selon moi, ça reste de la vente sur USD4. USD-CHF, celui-ci, on voulait un achat après cet expanding. Alors, on a eu un gros push. Maintenant, je crois pas qu'il est venu casser le plus haut. Voilà, il est resté en dessous, donc il l'a pas à 100% validé. Il s'est retourné juste après. Donc, selon moi, il y a de grandes chances qu'on aille chercher le dernier plus bas. On vient de casser la trendline ici. Donc, si vous avez une petite correction, pourquoi pas tenter de la vente sur USD-JPY, hop, pour aller chercher ce plus bas, ça peut être très intéressant. USD-CHF, pardon, j'ai dit USD-JPY. Euro-GBP, un petit peu à l'image de, je sais plus quelle paire, que USD-JPY du coup. On attendait la cassure du plus haut pour un retournement, on a eu cassure du plus haut et on entame un retournement. Maintenant attention, c'est pas forcément le retournement qu'on attend, ça commence plutôt bien, mais en gros ça peut très bien être juste la correction de cette impulsion haussière, donc il peut donner un achat, d'accord, mais pour l'instant on va suivre le plan qui était cassure du plus haut, retournement jusqu'au plus bas. Donc si en interne vous avez ici un petit setup de vente, et bien pourquoi pas le tenter pour aller chercher cet objectif. Voilà, on ne change pas le plan pour le moment. Le gold, celui-ci, on voulait un achat. Alors, il a retracé un petit peu plus après la vidéo, puis il a, entre guillemets, explosé, même si au final, il est quasiment au même prix que la semaine dernière. Donc, il va falloir faire attention, selon moi, à potentiellement un down, en fait. Pourquoi? Parce que tout ça, ça me semble assez correctif. On peut avoir ici un running dans un expanding, d'accord? Et ça peut être la correction de cette impulsion baissière. Donc, il peut très bien nous donner un nouveau down. Donc, en fait, je vais le mettre en stand-by, le gold, d'accord? Donc, je vais le mettre en stand-by, sauf si il me donne impulsion baissière. J'ai enlevé mon trait. S'il me donne impulsion baissière et correction. En gros, s'il me donne ça, s'il me donne un setup de vente, je tente la vente quand même sur le gold. Mais si j'ai pas ça, je le laisse en stand-by. S'il monte, s'il corrige l'impulsion haussière, je ne le traite pas. Voilà. On passe aux crypto-monnaies et ça n'a pas loupé. Je vous avais dit la semaine dernière que voilà, moi j'étais plutôt acheteur dans l'ensemble, mais que la structure qui nous avait fait la semaine dernière, donc c'est-à-dire cette correction, ça sentait vraiment pas bon pour l'achat. Je vous avais dit qu'il y avait vraiment, c'était quasi sûr et certain, même si vous avez dit que j'aimais pas dire ça, mais c'était quasi sûr et certain qu'on allait avoir un drop. Ça n'a pas manqué. On a perdu sur certaines crypto-monnaies même 20%. Ici on est sur du 13%. Donc voilà, on a eu le down qu'on voulait. Je vous avais dit on aura très certainement le down, mais je ne savais pas jusqu'où il pouvait aller. Vous dire que je savais qu'il allait faire 13% de moins, non, ça c'est faux. Par contre le down, oui, je vous l'avais dit, mais je vous avais dit du coup aussi que s'il descendait mais qu'il ne cassait pas ce plus bas, on pouvait ensuite quand même aller chercher un plus haut. Malheureusement il a carrément cassé le plus bas, donc pour le plus haut ça va être un petit peu compliqué. Donc maintenant en fait à voir ce que les crypto-monnaies vont nous donner. Je vous remets quand même la structure en grand ici. On a potentiellement du coup une grande impulsion juste là. Ça peut être sa correction, d'accord? Donc on est potentiellement dans la seconde grosse impulsion. Donc ce plus haut là, il n'est pas déconnant, d'accord? C'est pas n'importe quoi de l'envisager. Donc de l'achat, pourquoi pas. Maintenant, dans cette structure-là, elle n'est pas dingue. C'est-à-dire qu'il est possible, même si ça ressemble à une correction, que ce soit plutôt une impulsion. C'est-à-dire que la structure ici se termine là-haut et qu'on attende maintenant une correction pour plus tard ensuite acheter. Mais c'est un peu trop tôt pour le dire, d'accord? Donc j'aurais tendance à vous dire de rester à l'écart pour l'instant. Il y a toujours du momentum pour la vente. Donc si vous avez pu profiter de la vente ici, c'est bien. Maintenant, acheter ici, je ne saurais pas trop vous dire pourquoi, parce que la structure est pas... On n'a pas assez d'informations en fait. Et vendre, pareil, on n'a pas encore assez d'informations. Si ça, c'est la fin de la structure interne de l'impulsion numéro 2, donc de la grosse, là, on a juste ça. Et vous dire quoi faire juste avec ça, c'est un peu compliqué pour moi. Donc là, j'aurais tendance à vous dire de laisser une semaine se passer pour du trading, voilà, 4 heures, 2 heures. Et on fera le point la semaine prochaine, d'accord? Mais du coup, bon, on a eu la vente. Pour ceux qui ont pu la prendre, ça fait plaisir. On passe au Bitcoin. Même constat. Je vous avais dit qu'on était carrément dans une correction, qu'il y avait énormément de chances qu'on ait une vente. On l'a eu. Et ça va être la même chose, du coup, que pour Ethereum. Quoique celui-ci, on n'est pas trop dans la même structure. Selon moi, en fait, Bitcoin, en fait, il a
il peut avoir de l'avance sur Ethereum. J'espère juste qu'on n'est pas dans un running ou non, dans un expanding. C'est-à-dire, j'espère juste que ça, c'est pas une impulsion et que ça, ensuite, du coup, c'est le reste de la correction. Donc, si on est dans ça, ça voudrait dire qu'on peut aller chercher encore un plus bas. Ce serait pas une mauvaise chose pardon, pour, encore une fois, racheter plus bas, ok parce que pour rappel, pendant de longs mois, pour ceux qui sont là depuis quelques mois sur la chaîne, ce plus bas, je vous avais longtemps dit que c'était mon dernier objectif de vente, qu'une fois ce plus bas atteint, c'est-à-dire à ce moment-là, il n'y aurait plus d'objectif de vente et que du coup, ça restait, on va dire, principalement de l'achat. Donc, on a eu une belle réaction à la hausse après la cassure du plus bas. Maintenant, ce constat-là de ça, c'est le dernier objectif de vente, il était, on va dire, à condition que ce mouvement-là soit une correction. Si c'est pas une correction et si c'est une impulsion, ça veut dire que ça, c'est sa correction, son impulsion numéro 2 et qu'on est dans un expanding et qu'il va pouvoir venir casser encore le plus bas. Donc ça, on va le voir venir. En gros, si là, il commence à corriger ce qu'il nous a fait là, ce qui n'est pas impossible, ça voudrait dire qu'on a des chances d'avoir une nouvelle impulsion baissière. Ok. Et comme je vous ai dit, ce ne serait pas plus mal. On achèterait encore plus bas. Ce serait, du coup, si on vient casser ce plus bas, le dernier objectif de vente à l'instant T, parce qu'il pourrait très bien en donner d'autres. Hein. Attention, la structure peut changer. Imaginons qu'ici, il casse. Donc là, c'est si on doit avoir un objectif de vente, ça peut être ce plus bas, d'accord? Donc il vient, il casse. On n'a plus d'objectif de vente. Mais imaginons qu'il monte, mais en mode correctif. On aura un nouvel objectif de vente, le dernier plus bas. Ok, il casse, il recorrige, on aura un nouvel objectif de vente. Donc quand je vous ai dit pardon à cet instant T, c'est le dernier objectif de vente, évidemment c'était à partir de ce moment-là. Maintenant, au vu de ce qu'il nous donne maintenant, il peut y en avoir encore un, d'accord? C'est pour ça que j'espère que ce mouvement-là, c'est bien une correction et qu'ici, on est sur un plus bas et que là, à la limite, c'est juste le départ de la tendance haussière. Ce serait beaucoup mieux. Mais c'est pas moi qui décide, les gars. Donc, on va faire attention. Pareil, on va laisser de côté cette semaine pour du trading. On va voir ce qu'il nous donne sur du 4 heures à peu près. S'il commence à corriger tout ça, ça sent pas bon, d'accord? Si on le voit traîner un petit peu comme ça, c'est-à-dire comme il a pu faire ici, ou comme il peut faire ici, ou même juste un flag ici, parce que même des petits flags comme ça peut donner de gros mouvements, ou une correction comme ça, par exemple. S'il nous donne quelque chose comme ça, dans les jours et les semaines qui arrivent, je pense que l'achat ne sera pas tout de suite. Mais pour l'instant, comme pour Ethereum, j'ai pas assez d'infos, j'ai juste un drop. Pas grand chose de plus, donc on va le laisser en stand-by, le Bitcoin. D'ailleurs, je vais le noter aussi pour Ethereum, voilà. Le Solana, on voulait une vente, même constat, on a eu la vente. De toute façon, là, les crypto-monnaies ont pris un sacré coup avec ce qui s'est passé. Maintenant, lui a une structure peut-être un petit peu plus sympa, ça pourrait être un achat. Maintenant, je vois mal le Solana décoller avant Bitcoin, Ethereum, etc. Alors que eux n'ont pas une structure de dingue. Donc en fait, pourquoi la structure est un petit peu mieux sur Solana? Parce qu'on pourrait avoir ici une correction dans ce A, B, C, donc dans un expanding. Et si ça c'est l'expanding, donc la correction de cette impulsion, dès maintenant on peut avoir une impulsion numéro 2 haussière. C'est pour ça qu'au niveau de la structure, j'aimerais que Bitcoin ou Ethereum soient comme ça. C'est pas trop le cas. Donc au niveau de la structure, on pourrait avoir un achat sur le Solana. Maintenant, on va pas se mentir, ça va aussi dépendre de ce que nous font les deux grands frères juste ici. Donc pareil, on va surveiller en fait les crypto-monnaies, je pense, pendant quelques jours. Le DOT, on voulait de la vente, pareil, on l'a eu. Je vais pas vous saouler plus longtemps que ça. Pareil, on n'a pas beaucoup de choses. Même là, à la limite, si je vais en 1 heure, qu'est-ce que je peux vous dire? En 1 heure, on n'a pas non plus grand-chose. Donc vous savez quoi? On va arrêter là avec les crypto-monnaies. Stand-by aussi pour le DOT. Et pour le BNB, lui, alors qu'on voulait une cassure de traîne et un achat, parce que on va dire c'était lui qui avait la structure la plus sympa avec ce running, pardon, juste ici, lui a suivi les autres et a chuté. Et je vous avais dit, attention, on cherche un achat. Si on a ça, si on n'a pas ça, on oublie. On a carrément eu l'inverse, puisque lui aussi s'est mis à corriger pour un drop, ok? Donc voilà, pas d'achat significatif sur les cryptos, on les laisse en stand-by pour le moment et on verra bien la semaine prochaine, voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, ça fait super plaisir, c'est pas grand chose et ça donne un gros coup de pouce à la chaîne YouTube, donc pensez à le faire. N'oubliez pas de vous abonner également si c'est pas encore fait. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!